Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 4 août 2022 qui vous apporte des informations concernant les mercatos. Vous savez que beaucoup de Congolais de la diaspora sont concernés par ces mercatos et nous allons commencer ce numéro de Diascofoot au Maroc où évolue notamment Fabrice Ngoma, Darkabango, Belibadibanga dans la formation du Raja de Casablanca. Et donc, 3 ans après son arrivée au Maroc, au Raja de Casablanca, Fabrice Ngoma quitte cette formation. Les deux parties n'ont pas trouvé un accord pour la prolongation du contrat du joueur. Le milieu de terrain défensif congolais va s'engager avec un club du Golfe. Selon nos informations, l'ancien de V Club a trouvé un accord avec un club du Koweït. Le Koweït, vous savez, c'est là où évolue, Dieu merci, Mbokani. J'espère que ce n'est pas Koweït City, Koweït FC, mais on verra bien. La durée du contrat du joueur de 28 ans sera d'1 an, à temps appris finalement. L'officialisation du transfert n'est plus qu'une question de jours. Les deux parties ayant trouvé un accord contractuel, suivi par le Kaiser Chiefs également d'Afrique du Sud, le vainqueur de la Coupe des Confédérations 2020 rejoindra son nouveau club avant le début de la saison. Arrivé en provenance de Vita Club en 2019, Fabrice Ngoma a remporté une Botola pour le championnat marocain de football de première division et une coupe de la Confédération sous les couleurs du Raja de Casablanca. Avec les Verts, Ngoma a disputé 96 matchs, toutes compétitions confondues, inscrivant 10 buts. Nous allons encore parler de Fabrice Ngoma et notamment des fistons Kalala, 2 internationaux congolais, 2 transferts ratés par la formation de Al Hilal du Soudan. Et donc voilà, Fabrice Ngoma, que je vous ai dit qu'il va bientôt signer au Koweït. Donc il était aussi convoité par la formation de Al Hilal du Soudan. L'arrivée de Florent Ibenge à la tête du staff technique de Al Hilal fait du bien à plusieurs joueurs congolais qui pourraient rejoindre le club soudanais sur proposition du technicien congolais qui rejoint un club qui a disponibilisé près de 12 millions de dollars pour ses nouvelles recrues cette saison. Donc Florent Ibenge, comme il avait fait à Berkane, en emmenant notamment Shadrach Muzungu et Toissi Rossin. Et donc il pourrait faire la même chose à Hilal du Soudan. Ibenge aime beaucoup travailler avec des joueurs qui connaissent sa philosophie de jeu et tout. Et donc si l'arrivée de Glody Lillet comme Maccabi est imminente au sein de cette formation des Bleus du Soudan, 2 transferts ne pourront pas être réalisés finalement. Fiston Kalala Mayele, vous savez, ancien buteur de Vita Club qui évolue actuellement au Young Africa, était également courtisé, mais il a prolongé avec le club tanzanien des Young Africans qu'il a rejoint en 2021. Au cours de sa première saison, l'ancien buteur de l'ASV Club a presque conquis la Tanzanie au point de voir son club le prolonger pour 3 prochaines saisons. Deuxième meilleur buteur du championnat avec 16 buts, l'ancien attaquant de Simba va tenter de confirmer tous les biens qu'on pense de lui cette saison. C'est malgré les yeux doux d'Al Hilal du Soudan qui n'a pas pu le convaincre de rejoindre le Soudan. Nombreux sont ceux qui pensent que le club soudanais n'a pas pu mettre sur la table une offre qui pourrait séduire les natifs de Likasi pour rejoindre son 3e championnat sur le continent. Maintenant, revenons sur Fabrice Ngoma quand même. Fabrice Ngoma aussi un coup raté par Al Hilal du Soudan, toujours après 3 saisons passées au sein du Raja de Casablanca, comme je vous le disais. Fabrice Ngoma va devoir changer d'air. L'international congolais qui devait prendre la direction du Qatar avait aussi la sollicitation du club sud-africain de Kaiser Chiefs. Seulement, il n'a pas été séduit par toutes ces offres. Donc, Fabrice Ngoma va plutôt évoluer du côté du Koweït. La dernière offre est celle de Al Hilal du Soudan qui a proposé
proposé un salaire, qui lui avait proposé un salaire de 180 000 $ quand même par mois, une somme jugée insuffisante par les proches du joueur qui pourrait changer même des continents dans les prochains jours selon nos sources. C'est bien nos sources fiables qui affirment que voilà, Fabrice Ngoma va signer d'une façon imminente, la signature est imminente au Koweït, donc voilà. Et au Koweït sûrement qu'il va gagner beaucoup plus d'argent que au Soudan. Les 180 000 $, c'est quand même une somme, une rondelette de somme, bon, ça ne se refuse pas, mais si au Koweït on offre beaucoup plus, bon voilà, pourquoi pas. Sa famille, son entourage est plutôt intéressé par un gros salaire que par un challenge sportif. Mercato toujours, on va se diriger maintenant du côté de l'Allemagne pour parler de Stanley Nsoki qui signe à Hoffenheim. Donc voilà, Stanley Nsoki, c'est maintenant officiel, le défenseur central franco-congolais Nsoki Stanley, de 23 ans, quitte le FC Bruges et s'engage avec Hoffenheim jusqu'en 2027. Le montant du transfert est de 12 millions d'euros quand même. Le FC Bruges en poche une rondelette somme quand même de 12 millions vraiment pour cette formation. C'est quand même quelque chose. Stanley Nsoki, il était vraiment titulaire au cœur de la défense de Brugeois, de Blauenzwart, du club de Bruges. Et donc, nous espérons aussi que Stanley Nsoki pourra aussi accepter de jouer pour les Léopards de la RDC. Il ne faut pas vraiment trop rêver. L'équipe de France, tout ça, vous savez, ceux qui sont en défense, en équipe de France, là, c'est quand même du lourd. Il y a des Saliba, il y a des joueurs comme des Kimpembe et tout. C'est un peu de sa génération qui viennent en RDC. Ne perdons pas du temps. Il y a aussi un moyen de faire une bonne carrière en devenant international congolais. Voilà Stanley Nsoki qui a quitté le FC Bruges et maintenant qui signe pour 12 millions d'euros quand même avec le club de Hoffenheim en Bundesliga. Toujours concernant le mercato, on va maintenant aller en France du côté de Girondins de Bordeaux pour parler de Vital Nsimba. Vous savez qu'une très bonne nouvelle était arrivée pour le Girondins de Bordeaux qui avait été rétrogradé en D3, disons en national, en 3e division. Et cette formation a finalement été rétablie quand même en Ligue 2, Ligue 2 par la Direction nationale de contrôle de gestion DNCG. Et donc un mois après son arrivée en Gironde, Vital Nsimba n'est toujours pas éligible car son contrat n'a pas encore été homologué. Voici la raison. Suite à la nouvelle décision de la DNCG et malgré son maintien en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux doivent d'abord vendre quelques joueurs et encadrer la masse salariale avant d'enregistrer de nouvelles recrues. Or, Vital Nsimba, comme vous savez, est une nouvelle recrue des Girondins de Bordeaux. Donc voilà, il doit un peu patienter pour attendre un peu qu'il y ait de l'ordre dans la gestion de cette formation avant d'envisager maintenant d'homologuer les transferts. Et donc Vital Nsimba va évoluer en Ligue 2 avec les Girondins de Bordeaux. C'est pas une mauvaise chose parce que dès la Ligue, la nationale, la D3, c'était catastrophique. Courage à lui donc, en souhaitant que les donnements puissent se faire le plus rapidement possible. En Europa League conférence, rendons-nous à Riga, en Lettonie, pour parler de Glodingonda Muzinga. Glodingonda Muzinga et sa formation qui doivent batailler ferme dans le cadre de cette compétition de Europa League conférence. Dans son entrée de Skonto Stadium, le FC Riga vient d'être tenu en échec par le club portugais de Gil Vicente. 1 but partout en marge du match aller qualificatif à la Ligue Europa Conférence. Le but du match était l'œuvre de Aurelio à 30e minute de jeu et Juan Boselli 64e minute de jeu. Voilà, 1 but partout. Les maestros congolais Glodingonda Muzinga disputaient l'intégralité de la partie. La bande à Muzinga recevra Meta le samedi 6 août prochain pour le compte de la Virs League, première division lettonienne. Donc voilà, Glodingonda un peu freiné par Gil Vicente. On verra ce qui va se passer au match retour en Portugal. Quand même, Riga a beaucoup plus d'expérience sur la scène européenne par rapport à Gil Vicente, un club qui accède rarement à cette compétition.